Résumé du livre, Les vertus de l'échec. Avez-vous déjà ressenti cette peur paralysante de l'échec? Ce doute qui vous empêche de vous lancer, de poursuivre vos rêves, par crainte de chuter? Et si l'échec était en réalité la meilleure chose qui pouvait vous arriver? C'est en tout cas l'idée défendue par Charles Pépin dans son livre, Les vertus de l'échec. Philosophe et romancier, il nous invite à reconsidérer nos échecs sous un nouvel angle, non plus comme des fins en soi, mais comme des tremplins vers la réussite. En explorant les parcours de grandes figures du monde entrepreneurial, artistique ou sportif, Charles Pépin nous montre comment leurs échecs ont, paradoxalement, été les catalyseurs de leur succès. Voici 4 idées clés tirées de son ouvrage. 1. L'échec, acte manqué ou opportunité? Si l'on se tourne vers la philosophie, 2 grandes approches de l'échec s'opposent. Selon Jean-Paul Sartre, l'échec est le signe que nous sommes en train de vivre pleinement. Pour lui, échouer, c'est exister. Chaque échec est une preuve que nous avons osé, pris des risques, tenté d'être acteurs de notre destin. L'échec ne serait donc pas un mur, mais une marche vers l'amélioration et l'apprentissage. Sigmund Freud, quant à lui, perçoit l'échec sous un angle différent. Pour lui, il s'agit d'un acte manqué révélateur de nos désirs inconscients. Vous avez raté un entretien d'embauche? Peut-être n'étiez-vous pas réellement fait pour ce travail. Freud nous invite ainsi à interpréter nos échecs comme des signaux nous guidant vers notre véritable vocation. Prenons l'exemple de Michel Tournier. Destiné à devenir professeur, il échoue répétition après répétition à l'agrégation. Frustrant? Pas tant que ça. Car, au lieu de persister dans cette voie, il se tourne vers l'écriture et devient l'un des plus grands écrivains français, récompensé par le prix Goncourt. Alors, êtes-vous plutôt Sartre ou Freud? Voyez-vous l'échec comme une étape pour grandir ou un message du destin pour changer de route? 2. L'échec nous fait évoluer. L'échec n'est pas une fin en soi. Il nous aide à apprendre et à nous améliorer. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Lorsqu'il est licencié d'Apple, l'entreprise qu'il a lui-même créée, il vit une humiliation publique. Mais au lieu de s'effondrer, il profite de cette période pour apprendre, rebondir et mieux comprendre ses erreurs. Quand il revient chez Apple, il est plus humble et plus stratège, transformant la marque en une icône mondiale. Comprendre ses erreurs, Thomas Edison disait « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas ». Avant d'innover, il a essuyé des milliers d'erreurs. Mais chaque échec lui permettait d'écarter ce qui ne marchait pas, jusqu'à trouver la solution. Que nous enseigne tout cela? Que l'échec n'est pas un arrêt, mais une réorientation. 3. L'échec nous rend plus forts. Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, a été recalé de son équipe universitaire. Son réflexe? Travailler encore plus dur. Il considérait chaque défaite comme une leçon, chaque erreur comme un moyen de progresser. Ayez le courage d'oser, prendre des risques implique d'accepter l'échec. Xavier Niel, fondateur de Free, a bouleversé le marché de la téléphonie mobile en prenant des risques énormes. Mais sans ce courage, il n'aurait jamais changé la donne. 4. Transformer l'échec en opportunité. Plutôt que de voir l'échec comme un échec, pourquoi ne pas le voir comme une occasion? Avant de devenir l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling était en grande précarité. Elle enchaînait les refus d'éditeurs. Mais elle a persisté, amélioré son manuscrit, jusqu'à ce qu'un petit éditeur accepte son livre. Aujourd'hui, elle est l'une des romancières les plus lues au monde. Transformer un échec en succès, Walt Disney, avant de fonder son empire, a fait faillite. Mais au lieu d'abandonner, il a pris conscience de ses erreurs, peaufiné son approche, et a fini par créer la plus grande société de divertissement du monde. Conclusion, réussir ses échecs. L'échec fait peur, mais il est indispensable. Il nous apprend l'humilité, la résilience et l'amélioration continue. Derrière chaque grand succès, il y a une longue série d'échecs. Alors, prêt à voir vos échecs autrement? Car peut-être que la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la manière dont ils accueillent l'échec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, partagez-la et abonnez-vous.